Chers fidèles du Corbeau News Centrafrique, Gisèle Moloma est ravie de vous retrouver pour une nouvelle analyse qui, comme souvent, nous donne froid dans le dos. Je suis aux côtés de mon excellent confrère Arsène Feimonazoui. Bonjour Arsène. Bonjour Gisèle et bonjour à toutes et à tous. Alors Arsène, quelles sont les nouvelles aujourd'hui? Ou plutôt, quel scandale fait la une? Aujourd'hui, Gisèle, nous allons plonger dans les entrailles des réseaux financiers qui alimentent le groupe Wagner en Afrique. C'est une histoire d'or, mais surtout une histoire de sang qui continue d'être écrite sur notre continent. Exactement Arsène. Et le titre de cet article, L'or du sang, la Global Initiative dévoile les réseaux criminels et financiers qui alimentent le système Wagner en Afrique. En dit long. Il semblerait. D'après une analyse de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, que l'économie extractive en Afrique soit le moteur principal des activités du groupe Wagner. Le chercheur Marcena Hunter a cartographié ces circuits de financement opaques qui permettent à cette milice de maintenir son emprise. Des pratiques de prédation économique qui se déploient à grande échelle. Et devinez quoi, Arsène? La République centrafricaine, notre pays, figure au centre de ce dispositif de financement mondial. C'est d'une tristesse affligeante, non? Affligeant est un mot faible, Gisèle Moloma. Le texte nous explique que notre Centrafrique sert de véritable terrain d'expérimentation, de pilier économique pour les opérations russes. L'accès direct à nos richesses naturelles, notamment via l'exploitation de la mine d'or de Ndasima, génère des sommes colossales. Et le plus abject, Gisèle, c'est que ces revenus échappent totalement aux circuits bancaires officiels. Ils servent à financer une guerre, à entretenir des mercenaires sans que l'empereur Faustin Archange Touadéra n'ait à sortir un copec de nos propres budgets étatiques. C'est une trahison pure et simple de notre souveraineté économique. Une trahison, Arsène Feimonazoui, vous avez parfaitement raison, et les mécanismes identifiés par la Global Initiative sont d'une ingéniosité criminelle. D'abord, le contrôle direct des sites d'extraction. Les paramilitaires sécurisent les zones minières stratégiques, chassent les orpailleurs locaux et centralisent la production. Ensuite, le recours à des circuits d'exportation parallèles. L'or et les diamants sont acheminés vers des plateformes commerciales internationales par des réseaux de contrebande transfrontaliers. Et pour couronner le tout, la création de sociétés écrans basées ici et ailleurs, qui blanchissent les capitaux et achètent l'équipement nécessaire à ces opérations de sécurité. On nous vend de la sécurité, mais on nous pille. C'est une insulte à l'intelligence. Une insulte, Gisèle Moloma, et une tragédie qui s'exporte. Les experts de la Global Initiative, avec l'appui de Longues Sentry, nous révèlent que les méthodes perfectionnées à Bangui sont désormais copiées dans d'autres parties du continent. Cela crée un véritable couloir d'instabilité financière. C'est un ignoble système de troc. Les régimes africains, y compris celui du dictateur Faustin, échangent la sécurité contre des concessions minières. Et qui paie le prix? Nos populations, qui voient leurs propres ressources leur échapper sans aucune retombée économique pour elles. C'est de la pure spoliation. Spoliation, Arsène Feimonazoui, est un frein colossal à tout développement régional. Cette ponction de nos richesses nationales entraîne des conséquences terribles. Au lieu d'apporter la stabilité soi-disant promise, l'indépendance financière de ce groupe de mercenaires lui permet d'agir en dehors de tout cadre légal ou de contrôle démocratique. Pour nous, Centrafricains, la situation exige une surveillance drastique des flux de capitaux et une refonte totale de la gestion de nos ressources minières. Il faut déraciner ces structures criminelles transnationales. Mais comment faire, Arsène, quand l'empereur Faustin semble si complaisant? Cet article éclairant, qui jette une lumière crue sur ces pratiques, est signé par notre confrère Alain Nzilo. Et nous rappelons à nos fidèles auditeurs et lecteurs qu'ils peuvent toujours nous contacter, partager leurs informations et leurs préoccupations via notre numéro de téléphone ou WhatsApp, le +236 70 16 44 65. Merci de nous avoir suivis. Merci Arsène, et à très bientôt sur Corbeau News Centrafrique.